Parfois, j'ai l'impression que ma tête continue sans moi, comme si elle s'accrochait à des pensées qui ne veulent plus de moi, comme si elle pensait en boucle sur un corps qui demande juste qu'on le laisse tranquille. Je suis fatigué, mais pas du genre à aller dormir. Fatigué de porter et de retenir, d'attendre, fatigué d'avancer les besoins des autres, d'essayer d'être à un endroit où ils se reposent, alors que je n'ai plus de place pour poser la tête. J'ai toujours joué ce rôle-là, celui qui comprend, qui devine, qui rassure. J'en ai fait un métier presque, un camouflage. On me dit que je suis fort, que je suis doux, que je suis intelligent. Mais parfois j'ai juste envie qu'on me demande: est-ce que ça va vraiment, toi? Et que la question ne soit pas rhétorique. J'ai passé des années à vivre en tempête. Aujourd'hui, je vis entre deux orages, et quand ça s'apaise, j'ai peur de m'ennuyer. Peur que la paix soit une illusion. Peur que je ne souffre plus, que je n'ai plus rien à dire. Mais c'est faux. La paix, ce n'est pas le vide. C'est une chambre qu'on dépoussière, où on commence juste à entendre son propre silence. Et ce silence-là, il est plein. Plein de tout ce que j'avais mis de côté. Un peu comme un trou noir qu'on ne se pense être vide, alors qu'il est plein de pesanteur. Bienvenue dans Cavalier sans tête, le podcast où je ne prouve rien, mais où je dis tout ce que je n'ai jamais osé poser à voix haute. Pour ceux qui cherchent encore, pour ceux qui tiennent sans mode d'emploi, pour ceux qui ont l'âme de l'enfant et la mémoire du vieux. On commence. Aujourd'hui, je parlerai comme ceux qu'on a quittés. Celui qui a trahi, celui qu'on a trahi aussi. Celui qu'on a laissé seul face à ses démons. Celui qui aujourd'hui a besoin d'en parler. Avec vous. Être quitté, c'est comme quand tu construis un puzzle à deux et qu'un jour, l'autre n'a plus envie de jouer. Elle ne range pas les pièces, elle ne t'explique pas pourquoi. Elle passe juste la main sur la moitié du destin. Et tu restes là, face à l'image abîmée. Alors tu essaies de recoller les morceaux, tu bouges les pièces, tu les forces, tu penses que si tu t'y prends autrement, ça peut peut-être prendre forme. Mais il manque des bouts. Et il manque surtout quelqu'un pour les chercher avec toi. Et parfois, le plus dur, c'est que t'avais passé si peu de temps à construire ce puzzle de tes propres mains, que tu sais même plus comment on fait. Tu te retrouves seul, sans manuel, sans aide, à devoir combler un vide que tu ne comprends pas entièrement. Et t'as beau retourner les pièces dans tous les sens, il y a un morceau de toi qui reste en dehors du cadre. Peut-être même t'avait donné la solution, qu'elle t'avait montré comment faire ce puzzle ensemble. Mais toi, t'étais concentré sur l'image finale, sur ce que ça allait donner une fois fini, pas sur la manière d'y arriver, et tu l'as pas entendu. Après ça, on entend un message qui ne viendra jamais. On n'attend pas la personne, pas vraiment. On attend un signe, une ouverture, une faille dans le silence. On attend une vibration dans la poche, un appel à 1h42 du matin, ou de tomber sur elle par hasard dans une rue vide où les mots viendraient naturellement. Juste pour dire j'ai compris trop tard peut-être, mais j'ai compris. En vrai, ce qu'on attend, c'est un shoot, un pic de dopamine, une preuve qu'on existe encore un peu dans ses pensées. Parce qu'en face, il n'y a plus rien. Pas de dispute à rejouer, pas de cri à contredire. Juste un vide. Un vide élégant, poli, stable. Et toi, tu continues la conversation dans ta tête, pendant qu'elle a déjà raccroché depuis longtemps. Tu rejoues 1000 fois les scènes. Chaque regard, chaque geste, chaque silence. Et quelque part, ouais, ça fait place à l'ivresse des souvenirs, comme dirait Oxmo. Il y a eu des moments où j'ai nié. J'ai nié le point de rupture. J'ai nié les appels à l'aide de l'autre. Peut-être les miens en fait. Je préférais croire que ça allait se régler, que c'était une mauvaise passe, un pli à aplatir. Je me suis dit que c'était de ma faute, puis de la leur, puis à nouveau de la mienne. J'ai tourné autour de la douleur comme on évite un mot trop lourd à prononcer. Avec le recul, je crois que c'était la faute de personne. Juste deux solitudes qui n'ont pas su s'accueillir au bon moment. La plupart du temps, on était deux solitaires face à face qui n'avaient que leur traumatisme à s'offrir. On s'est raconté nos douleurs comme d'autres racontent leurs voyages. Et ça nous a donné l'impression d'un amour fort. Mais en vrai, c'était juste des cicatrices qui se frottaient. Plus on se touchait, plus on s'enfonçait dans une solitude encore plus marquée. Le deuil, je l'ai pas fait comme un choix. Il est venu avec l'absence, avec le vide, avec ce silence qui ne se finit jamais. Plus de messages, plus d'attente, juste un espace qui ne se remplit pas. Et là, j'ai eu l'impression d'être mort de l'intérieur. Pas mort d'amour, non. Mort de solitude. Alors j'ai cherché, à bouger, à courir, à faire. J'ai ouvert des applis, j'ai fait du sport. J'ai essayé de changer de décor, de conversation, de visage même. J'ai essayé de fuir. J'ai voulu me remplir comme on meuble une pièce vide. Et parfois, je ne savais même plus si je faisais tout ça pour guérir, ou juste pour ne pas entendre le bruit de ce qu'elle avait laissé derrière. C'est comme quand tu veux entendre le bruit de la mer, alors que tu poses une coquille dans ton oreille. Tu crois entendre les vagues. Mais en vrai, ce n'est pas la mer, c'est toi, c'est ton propre souffle qui résonne dans le vide. On croit que le temps efface,
mais il fait juste passer la lumière autrement. Chaque, chaque rupture m'a laissé un vide, un creux dans le cœur, oui. Moi aussi quelque chose de plus diffus, quelque chose dans ma psyché, dans mon corps même. Une tension que je porte aux épaules, une fatigue dans le souffle. Je peux en parler avec ma psy, je peux poser des mots, comprendre les schémas, même dessiner des courbes de guérison. Mais il y a des marques qu'on ne gomme pas, des absences qui deviennent des plis permanents, des cicatrices invisibles, mais indélébiles. Mais ces cicatrices, elles sont belles, comme dirait Raphaël Jouzeau. Elles font ce que je suis devenu aujourd'hui. Un homme qui a peur, oui, mais un homme qui, parce qu'il a peur, donne ce qu'il a à donner à ceux qui veulent recevoir. Je n'attends plus que l'autre me remplisse. Pour ne plus avoir de vide, je crois qu'il faut d'abord être plein soi-même. Et plein de souvenirs, plein de moments précieux, plein d'envie et surtout plein d'amour.